Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Un Chronique, chapitre 26. Les portiers du temple, autres emplois des Lévites. Voici les classes des portiers. Des Coréites, Méchélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Asaph. Fils de Méchélémia, Zacharie, le premier-né, Jédiaël, le second, Zébadia, le troisième, Jatsniel, le quatrième, Élan, le cinquième, Jochanan, le sixième, El-Joénaï, le septième, fils d'Obed-Édom, Shemaéja, le premier-né, Josabad, le second, Joach, le troisième, Zakhar, le quatrième, Nephtaniel, le cinquième, Amiel, le sixième, Isaacar, le septième, Peltaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. À Shemaéja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaéja, Opni, Réphaël, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Elihu et Semaéja. Tous ceux-là étaient des fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, 62 d'Obed-Édom. Les fils et les frères de Méchélémia, hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Des fils de Merari, Rosa, qui avait pour fils Shimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né. Ilkija, le second, Tébalia, le troisième, Zacharie, le quatrième. Tous les fils et les frères de Rosa étaient au nombre de 13. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque portier
petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Chélémia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du midi échut à Obed-Édom et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Shupim et à Hosa avec la porte Chaleketh sur le chemin montant et une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient 6 Lévites, au nord 4 par jour, au midi 4 par jour et 4 au magasin en 2 places différentes. Du côté du faubourg à l'Occident, 4 portes vers le chemin, 2 vers le faubourg. Ce sont là les classes des portiers d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Merari. L'un des Lévites, Achija, avait l'intention des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. L'un des Lévites, Achija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Laédan, les fils des Gershonites, issus de Laédan, chef des maisons paternelles de Laédan, le Gershonite, c'était Jéhiéli. Et les fils de Jéhiéli, Zétam et Joël, son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséharites et les Hébronites et les Uziélites, c'était Shebuel, fils de Gershom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézer, dont le fils fut Récabia, dont le fils fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomite. C'était Shélomite et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, chef des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tseruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomith et de ses frères. Parmi les Jitséharites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures, comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Hashabia et ses frères, hommes vaillants au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël de l'autre côté du Jourdain à l'Occident pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit la 40e année du règne de David des recherches à leur égard, d'après leur généalogie et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galaad. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Vision du culte idolâtre de Jérusalem. Ézéchiel chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du 6e mois. Comme j'étais assis dans ma maison,
et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient à Muse. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Amen. Apocalypse, chapitre 16. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre
les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui de mort, et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait: C'en est fait. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention
afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.